Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance du dimanche, comme vous pouvez le voir. Je suis revenue chez moi, j'espère que le réseau va bien fonctionner. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller, alors on croise les doigts. Donc, on se retrouve pour la guidance du dimanche. Donc, la guidance du dimanche, je répète très rapidement pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer vos cloches pour avoir toutes les notifications des vidéos en cours. Donc, la guidance du dimanche, vous vous posez une question simple, courte et précise pour vous et vous-même. Ça peut être vous et quelqu'un, mais vous devez être dans la question. On ne pose pas de questions pour d'autres personnes que soi-même parce que les réponses que vous obtiendriez ne seraient pas valables, tout simplement. Donc, on fait ça. Je vais faire 3 tas de cartes. Dans chacun des tas, vous aurez aujourd'hui une carte des réponses angéliques, une carte des messages de votre cœur pour changer et une carte de l'oracle de la lune, puisque la lune, c'est l'intuitif. Et pour finir, j'irai vous tirer un petit message de l'oracle des artisans de la lumière pour donner un petit message de guide, une chose comme ça. Voilà. Donc, soit vous vous posez une question à laquelle vous avez besoin d'une réponse, soit vous choisissez simplement un tas pour avoir un petit message. Voilà, c'est comme vous voulez, ça fonctionne aussi bien l'un comme l'autre. Parce qu'on n'a pas toujours forcément des questions, mais du coup, de recevoir un petit message, ça fait toujours du bien. Donc, je vais aller chercher des cartes. Si vous avez une question, je vous laisse vous concentrer sur la question. Et si vous n'en avez pas, eh bien, vous attendrez que tout simplement les réponses arrivent. Alors, j'ai déjà 2 cartes de tombée, donc restez bien concentrés sur vos questions. Une fois que celles-ci sont tombées, après, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions, parce qu'après, c'est juste moi qui viens compléter. Donc, des fois, c'est un peu long, mais je préfère faire comme ça. Je n'aime pas trop poser les cartes avant. Quand je le fais, c'est vraiment parce que j'ai des soucis de connexion. Là, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Alors, on prend notre temps. On voudrait avoir la 3e carte, s'il vous plaît, pour la réponse ou pour les messages à délivrer. Hop, voilà. Donc, toutes les réponses sont tombées. On va maintenant dessus aller rajouter une carte des messages du cœur. D'habitude, je prends les messages de l'âme, mais comme après, je vais vous mettre une petite carte des artisans de la lumière, les artisans de la lumière étant aussi certainement votre âme, votre guide, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait plutôt aller chercher des messages du cœur pour changer. Hop, les messages du cœur sont arrivés. Et comme toujours, une petite carte de l'oracle de la lune, puisque la lune, vous le savez, c'est l'intuitif et que nous sommes encore sous les énergies de la lune tout le temps. Hein. Quand c'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Quand c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune. On est toujours sous des énergies lunaires. De toute façon, on fonctionne avec la lune. Nous sommes des énergies. Donc, allons voir. Voilà, les cartes ont été placées. Donc, je vais garder le petit bouquin parce que, comme vous le savez, pour cet oracle-là, chacune des petites cartes a un petit message en dessous, mais il faut toujours aller voir dans le livre la signification beaucoup plus développée que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Les oracles messagers, ça fonctionne comme ça. Les oracles divinatoires, on n'a pas besoin du livre. Si on a des capacités, le livre ne sert à rien. Mais les oracles messagers, il faut être sûr du message que l'auteur a voulu délivrer. Allez, je baisse l'écran, comme ça vous voyez l'état de cartes et on se retrouve après.
Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Alors ici, nous avons le tas numéro 1. Sur le tas numéro 1, je vais vous placer petit Groot, bébé Groot. Vous savez tous que j'aime Groot. Donc voilà. Sur le tas numéro 2, je vais vous placer le petit maître chinois, que j'aime beaucoup aussi. Et sur le tas numéro 3, aujourd'hui, ce sera le petit lapin. Comme ça, vous choisissez soit le 1, le 2, le 3, ou vous choisissez le Groot, le chinois, le lapin. C'est comme vous avez envie. Je vous laisse quelques petites secondes pour choisir. Donc, soit vous vous êtes posé une question et vous choisissez suivant vos intuitions pour avoir réponse à votre question. Soit si vous n'avez pas de question, ce sera simplement un petit message à recevoir. Voilà, voilà. Allez, on y va. On va aller voir les réponses. Bon, des fois, ce n'est pas forcément une question, mais ça peut être quelque chose à quoi on pense, une situation. Voilà. On verra bien ce qui sortira pour vous. Alors, la réponse à votre question, si vous avez posé une question. On vous dit, je vais prendre ça pour pouvoir les mettre. On vous dit, j'espère que vous voyez bien, voilà, dans les prochains mois. Donc bon, je vais aller voir dans le livre, mais dans les prochains mois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose où vous aurez une réponse dans les prochains mois. Donc au cours des prochains mois, ce que vous avez demandé se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Donc normalement, on va quand même vers quelque chose de positif. Donc si vous avez posé une question, on vous dit que c'est dans les prochains mois. Si vous n'avez pas posé de question, on vous dit que dans les prochains mois, quelque chose de assez positif devrait arriver. Votre cœur, lui, vous parle de patience. Vous voyez, entre les prochains mois et la patience, on est quand même bien. Je la mets là, vous la voyez? Oui, je pense que vous la verrez. Alors, la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc, laissez le temps au temps, tout simplement. Si vous avez posé une question, et si on vous dit de faire preuve de patience, ça va arriver. Si vous n'avez pas posé de question, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui devrait arriver dans les prochains mois. Soyez encore patient ou patient. Et votre intuition vous parle de l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, ça veut simplement dire que pensez à vous, prenez soin de vous en attendant, soyez positif, travaillez votre confiance en vous, votre estime de vous, l'acceptation de vous, etc., pour que vous puissiez être bien et aller bien en attendant que ces belles choses arrivent. Ou alors, c'est parce que vous prendrez soin de vous que ces belles choses arriveront. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Allez, je vais aller vous chercher une petite carte des artisans de la lumière pour aller voir ce qu'ils ont à vous dire en plus. Celle-ci, tiens, elle est devant moi. Laquelle a-t-on? Ah, nous avons la carte du nettoyage karmique. Je la mets là, vous la voyez? Ouais, vous la voyez. Alors, le nettoyage karmique, alors là, par contre, bien évidemment, j'ai toutes mes cartes qui se cassent la binette. Là, bien évidemment, je vais aller voir dans le livre ce qu'elle veut dire, cette carte, parce que je ne peux pas, deviner là non plus. Alors, on a dit nettoyage karmique et c'est la numéro 5. Alors, la numéro 5, nettoyage karmique. Qu'est-ce qu'on vous annonce avec cette carte? Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées peut-être certaines blessures, certaines difficultés ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise sur vous. Ceci est un message de la source de l'univers, vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts et de la grâce spirituelle du cœur de l'univers. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Voilà, donc vous prenez ce qui est pour vous. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est juste un petit message supplémentaire qui vient, on va dire, de l'univers. Allez, on va aller voir maintenant pour ceux qui ont choisi le petit chinois. Alors, le petit chinois, on va aller voir réponse à votre question ou simplement le message à recevoir. Oh, on vous dit oui. Alors, je sais que dans ce jeu, il y a 2 cartes oui, donc on va aller voir si celle-ci demande de repiocher une carte ou pas. Est-ce que c'est celle avec les petites boules? Non, ce n'est pas celle avec les petites boules. Donc, celle-ci, on vous dit que la réponse est oui et que si vous voulez avoir une réponse un peu plus détaillée, vous pouvez aller chercher une autre carte. Donc, on va aller rechercher une autre carte. Je reprends mon jeu.
Alors, hop, celle-ci. Ah, la méditation apporte des réponses. Bon, alors il faut peut-être méditer un petit peu, les enfants, là. Donc, on vous dit oui et la méditation apporte des réponses. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans de vous-même, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent peut-être vos rêves, car votre subconscient crée toujours des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Voilà, voilà. Donc, on vous dit la réponse est oui et que il faut peut-être faire un peu de méditation, essayer de voir à l'intérieur de vous-même pour avoir une meilleure réponse. Je pense que la réponse est même déjà en vous. Hein. Quand ces cartes-là sortent, c'est un peu ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce que votre cœur, lui, vous annonce? Ah, votre cœur vous parle des angoisses. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Vous voyez, ici, on vous dit bien d'aller voir à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que les battements de votre cœur continuent de battre et que donc les bonnes choses qui doivent arriver vont arriver. Continuez d'y croire tout simplement. Et d'ailleurs, hop, la lune, l'intuitif, vous dit de faire preuve de discernement. Ne vous prenez pas trop la tête avec ce qui peut se passer en ce moment dans votre vie. N'angoissez pas, parce que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera et certainement beaucoup plus de belles choses que de mauvaises choses. On va aller voir ce que les artisans de la lumière, donc les guides, les défunts aussi parfois, les archanges ou les anges peuvent avoir à vous dire en plus. Donc, soit ce message vous parle, soit il ne vous parle pas. Vous prenez vraiment comme vous le voulez. Ici, on vous parle du... Celle-ci, je vais les mettre par là. Ici, on vous parle du chemin de vie. Chemin de vie, c'est la carte numéro 20. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? En tout cas, elle est très jolie. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission de vie? Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente pour vous. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage, votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation ou de vos connaissances, de votre recherche de connaissances, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission de vie au cours de cette vie-ci pour laquelle vous vous êtes incarné. Vous allez recevoir des éclaircissements, car l'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Ah! Voyez si ce message vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous concerne pas. Allez, on va aller voir la dernière réponse avec les personnes qui ont choisi le petit lapin. Les gens. Alors, la réponse, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, communiquez clairement. Bah oui, parce que je pense que si vous n'avez pas la réponse, c'est qu'en même temps, on n'a pas trop compris ce que vous demandiez. Que ce soit les gens autour de vous ou de l'autre côté. On va aller voir ce qu'on vous dit, mais je pense que c'est ça. Alors, communiquez clairement. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou ce que vous attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer aussi qu'un malentendu crée des difficultés pour vous ou les autres. Alors, en éclaircissant tous les malentendus, vous pourrez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Soit on n'a pas bien compris ce que vous vouliez, soit vous vous êtes mal exprimé, ça a été compris d'une autre façon, alors que ce soit à des personnes ici-bas ou que ce soit aux personnes de l'autre côté, reformulez un peu ce que vous avez à dire. Votre cœur, lui, vous parle de choix. Tu fais face à un choix de taille, alors ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Quand on ne sait pas comment faire, on prend les deux solutions, une ici, on met ses mains en face de soi, on ferme les yeux, on se concentre. Celle qui va
être la plus chaude, celle qui va peut-être se lever par rapport à une autre, celle qui va vous picoter, celle voilà, où vous allez avoir le plus de ressenti, tout simplement. C'est celle-ci qu'il faudra prendre, c'est le choix qu'il faudra faire en écoutant son cœur, tout simplement. Votre intuition, elle vous parle de la puissance. Donc, la puissance, ça veut dire que vous allez y arriver. De toute façon, vous arriverez à vos fins. OK? Allez, on va aller voir ce que les artisans de la lumière vous annoncent en supplément de tout ça. Donc, soit le message vous parle, soit il ne vous parle pas. S'il ne vous parle pas, bah, c'est juste que les artisans de lumière, pour vous, n'ont rien à vous dire. Et ceux à qui ça parle, eh ben, enregistrez bien le message. Oh, on a l'éternel maintenant. Ça, c'est une belle carte. Je l'aime bien, celle-ci. Le numéro, c'est la 12. Donc, l'éternel maintenant, la carte numéro 12. Alors, cette carte, elle vous dit que vous avez en vous beaucoup de force et de courage. Toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours, plus lorsque vous êtes fatigué ou stressé, cela ne signifie pas que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure, vos guides, les archanges, les travailleurs de lumière, les artisans de la lumière, mettez dedans qui vous voulez. Mais du coup, votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de votre esprit et de votre corps. Cela vous apportera de l'énergie, vous permettra même peut-être de voir des choses sous une lumière nouvelle et plus optimiste. Détendez-vous et appréciez le présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé et à créer avec succès votre futur. Donc les aides, ça peut être au travers de la cartomancie, ça peut être au travers des soins énergétiques, ça peut être voilà, beaucoup de choses. C'est à vous de voir ce qui va vous correspondre et ce qui pourrait vous aider à améliorer et surtout à y voir un petit peu plus clair. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques petites réponses. Je vous souhaite à toutes et tous un très beau dimanche. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao!